Alléluia, 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 alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Venez sur Moyen TV, abonnez-vous, appréciez, partagez. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous allons présenter ce Seigneur. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être élevé. Papa, je vais te dire merci pour ta présence. Merci mon rocher protecteur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Voilà. Nous allons prendre Michée 6 et nous allons lire le verset 2. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel, et vous, solide fondement de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Alléluia. Notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est réel. Notre Dieu est véritable. Il est le véritable Dieu. Je veux dire à tous ceux qui m'écoutent que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Jésus-Christ est notre bannière. Jésus-Christ est notre guide. Jésus-Christ est notre forteresse. Jésus-Christ est notre médecin. Jésus-Christ est notre pourvoyeur. Que son nom soit béni. Alléluia. Toi qui m'écoutes, accroche-toi au Seigneur et tu auras la paix. Alléluia. Tu veux avoir la vie, accroche-toi au Seigneur. Tu veux guérir, accroche-toi au Seigneur. Tu veux de l'argent, tu veux tout ce dont tu as besoin, accroche-toi au Seigneur. Je sais qu'en priant et en méditant la parole, le Seigneur va opérer le miracle. Alléluia. C'est Dieu que nous prions là. Il est le véritable Dieu. Il est vivant. Il règne et son règne est éternel. Alléluia. Il est vivant. Il règne d'éternité en éternité. Alléluia. Notre Père est fidèle. Notre Dieu est tout puissant. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Il est si merveilleux. Il est si bon. Accroche-toi au Seigneur. Il faut t'accrocher à lui. Je suis en train de te dire de t'accrocher à notre Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Il guérit l'esprit froissé. Il guérit quand tu n'as plus d'espoir. Quand tu es découragé, il vient dans ta vie pour te libérer. Alléluia. Que son nom soit béni. C'est triste de constater que beaucoup de gens ne connaissent pas le Seigneur, mais il faut leur apporter la parole. Soyons des bons évangélistes. Alléluia. Alléluia, que le Seigneur soit toujours dans nos vies, que le Seigneur ressuscite tous les jours dans nos vies, que tous les jours soient notre Pâques. Alléluia, renouvellement de l'Esprit Saint. Alléluia, dans nos vies, que son nom soit béni. Je veux dire merci à quelqu'un qui nous suit, je veux dire merci à une personne qui est quelque part là-bas, voilà, une sœur en Christ qui est à Dubaï. Je veux dire que merci à beaucoup de gens qui nous suivent de partout. Voilà, je ne vais pas donner des noms pour ne pas frustrer les uns et les autres, mais je vais dire merci à beaucoup de gens. Je vais dire merci à toutes ces personnes-là qui prennent de leur temps pour nous suivre. Alléluia. Jésus-Christ est si bon, si merveilleux. Il est réel. Amen. Que son nom soit béni. Que son nom soit célébré. Que son nom soit exalté. Amen. Alléluia. Voilà, je vais vous dire ce que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a ravi en esprit. Et dans ce songe-là, c'était le Seigneur a divisé. Je vous ai dit qu'une fois, je vous avais dit une fois que le Seigneur avait divisé la Côte d'Ivoire en 3 parties. Et cette fois-ci aussi, il me dit que le sud de la Côte d'Ivoire, c'est vrai, le sud de la Côte d'Ivoire va exister, hein, va exister, mais tous les sudistes là ne seront plus là. Tous les sudistes ne seront plus là au sud, parce que c'est comme ils sont du sud, c'est pour ça qu'on les appelle les sudistes. Ce sont des Akans, mais ils ne seront plus là. C'est pas comme quoi ils vont mourir. Non, je ne parle pas de mort. Je parle de ceux qui seront dépossédés de leur terre.
Et les sudistes là, je vais parler des Hébriers, je vais parler des Abigis, je vais parler des Atiers, tout et tout. Ils vont aller un peu plus loin. Voilà, ça veut dire que si tu es dans Nono, dans quelques temps, Nono n'existera plus. Et tu vas te retrouver peut-être à Hébra. Oui, si Hébra même va exister, on ne sait jamais. Parce que le Seigneur m'a ravi en esprit, il me dit, viens. Le sud de la Côte d'Ivoire n'existe plus parce qu'on a marché de la Riviera jusqu'à Hébra. Je ne sais pas si vous connaissez Hébra. Hébra, c'est le dernier village de Bingerville. Et Hébra est très loin de Bingerville. Parce qu'on a marché, on est allé très loin. Et le Seigneur me montrait la brousse. Il me montrait une forêt, bon, je ne sais pas si je veux dire forêt ou quoi, mais toujours est-il qu'il y a des villages jusqu'à ce qu'on arrive à Hébra. Et puis j'ai vu la lagune. Et puis il me dit, regarde, je voyais des villages là-bas. Et puis le Seigneur me dit, regarde, là, c'est Mossou, Vitré, Mossou, voilà, les villages des Abourés là. Et il y avait un grand pont, et puis nous sommes passés par le pont, mais les villages là n'existaient plus. Les villages ont été rasés. Hébra même a été rasé. Et puis Hébra s'est retrouvé très loin de l'endroit où ils sont. Hébra, ce sont des Hébriers. Mais les gens se plaignaient, ils étaient tous en noir comme si c'était un deuil. Mais je vous suis en train de vous dire que ce n'est pas un deuil. Mais ils ont été dépossédés de leur terre. De Bingerville jusqu'à Nono Bingerville. Tous ces villages, tous les villages hébriers ont été rasés. Et puis ils se sont retrouvés très loin d'Abidjan. Très loin d'Abidjan. Et puis, ils étaient très loin d'Abidjan, mais ceux qui sont restés sur place, j'ai vu, le Seigneur me dit, regarde, ils ont fait des clôtures. C'est comme s'ils étaient dans des, je sais pas si c'est Bunkalo ou quoi. Bon, les villages là étaient clôturés, et puis ils étaient là-bas, tout était noir là-bas. Et puis, le Seigneur me dit, regarde, le pays se développe, mais eux, ils sont restés là. Ils sont restés pour compte. Ils n'ont plus de terre. Et puis, le Seigneur m'a envoyé juste à Hébra. Derrière Hébra, il y avait un pont qui reliait Hébra de Bassam, derrière Bassam. Et puis, le Seigneur me dit, regarde le développement. Mais Hébra n'existait plus. Il dit que le village d'Hébra sera rasé. Et j'ai vu des grandes routes. Et le Seigneur me dit, regarde, prenez des lopins de terre. Prenez des lopins de terre. Et j'étais accompagné des anges. Et je criais, je pleurais. J'ai dit, oh, c'est comme si Hébra était chez moi. Non, mais moi, Hébra n'est pas... Moi, je suis du centre de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et le Seigneur, au fur et à mesure qu'on partait, je criais, je pleurais. Et puis, j'ai vu des gens qui étaient en noir, qui pleuraient. D'autres étaient à terre. C'est pas un deuil, hein, je vais vous dire. Mais c'est parce qu'ils ont été dépossédés de leur terre. Les Ivoiriens, je suis en train de vous dire que l'Ivoirien dans son ensemble même était resté pour compte. Je suis en train de vous dire que les Ivoiriens, nous les Ivoiriens là, on prend pas les choses au sérieux là. Appelez-moi. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Je suis en train de vous dire que tout le sud là ne va plus exister. Les villages là, vos terres là, si tu n'as pas construit là-dessus, ta terre là ne va plus t'appartenir parce qu'ils vont prendre ça. Et ils ne vont pas te dédommager. Je suis en train de dire ce que le Seigneur m'a montré, que tu seras dépossédé de ta terre. Depuis des années, je vous dis, vous les gens du sud, là, moi je ne suis pas du sud. Ça veut dire que moi je suis du centre. Si je veux un terrain tout de suite, là, je vais aller acheter un terrain dans mon village.
Mais je suis en train de vous dire, tous ceux qui sont au sud là, si vous n'avez pas de terre, il faut en acheter. Ou bien si tes parents t'ont donné, il faut construire. Ou bien si l'État veut prendre là, il faut aussi faire que l'État puisse te dédommager. Parce que ceux qui sont à l'est, à l'ouest, au nord, je vous dis que tous ceux-là seront dépossédés de leur terre. Je suis en train de vous dire ce que le Seigneur m'a montré. Donc, c'est votre servante moyenne. Voilà, je voulais partager ça avec toi parce que dans 50 ans, je ne sais pas, dans 20 ans peut-être, nos enfants n'auront plus rien. Voilà, mais je suis en train de vous donner ça. J'ai dit 20 ans, ben c'est pas 20 ans, hein, ça peut être demain ou après-demain. Voilà, mais c'est pour te donner espoir. Donc mon frère en Christ, ma soeur en Christ, et le Seigneur me dit, regarde, mais j'ai vu que le sud, les gens du sud avaient porté du noir. Et il y avait des pleurs partout. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes. Il faut avancer. Il faut avoir des lopins de terre. Et il faut suivre si l'État a prédit à l'État de te dédommager. Et puis les gens du sud, là, je vous donne des conseils. Vous pouvez, si vous voyez vers Azopé, quelque part là-bas, vous pouvez avoir des terres là-bas, allez-y. Voilà, parce que quand vous allez vous réveiller là, tout est fini, hein. Parce que vous êtes à Abidjan, les gens d'Adjamé là, vous voyez comment ils sont. Vous voyez chez eux d'Adjamé, ceux qui sont à Adjamé centre là, ou Baratoun là, ça c'est pas un village ça. Même à Nono, ce n'est pas un village. Cherchez à avoir des lopins de terre. Parce que je sais que les sudistes n'aiment pas aller vers le centre là-bas. Mais tu peux avoir ton terrain au centre, pourquoi pas? Les Babelais sont des Akans. Et toi aussi tu es Akan. Tu peux avoir même ton terrain. Et tu peux acheter même ton terrain à Boaké, à Dembokro, Tia Salé, à chose, je dis Tia Salé, à Yamsokro, Tumodi. Il faut y aller. Je t'encourage. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes. Les gens sont en train de s'acheter des terres en Côte d'Ivoire. Je te demande pardon, chrétien. Il faut en avoir. Il faut aller dans ton village. Si tu as demandé, va dans ton village, achète, on ne sait jamais. Si tu as de San Pedro, Fresco, si tu as de Dembokro, si tu as de Boaké, tu as de Sakasso, si tu as de Korogo, de Ferke. Je vous ai montré l'occupation. Je vous ai dit que les gens vont venir de partout. Ils vont prendre tout l'est de la Côte d'Ivoire. Ils vont prendre le nord parce que c'est déjà tracé. Le chemin est déjà tracé. Et je suis en train de faire cette vidéo pour que toi et moi, nous voyons comment nous allons acquérir des lopins de terre. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je ne pouvais pas garder ça pour moi-même. Mais le Seigneur m'a dit de partager avec toi. Toi qui es du Sud. Nous sommes tous du Sud puisque nous sommes à Abidjan. Voilà, nous sommes nés à Abidjan et puis nous sommes là, donc nous sommes du Sud. Il faut faire beaucoup attention. Il faut prier, demander au Seigneur de te donner quelques mètres de terre. Parce que c'est fini ça. Que le Seigneur te bénisse. Au revoir. C'est votre servante moyenne. Terminons par la prière. Père, je vais te dire merci de nous donner la connaissance, l'intelligence. Père, je vais te dire merci de nous donner les moyens de nous acquérir des lopins de terre. Père, je vais te dire merci de ce que tu es avec nous, de ce que tu as compassion de nous, de ce que tu nous aides. Père, je vais te dire merci. Béni sois-tu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen, amen. C'est votre servante moyenne, venez sur Moyen TV. Alléluia, que Jésus-Christ vous bénisse. Au revoir.